Cette première semaine de juillet marque le début des vacances pour la plupart des écoliers, mais pour beaucoup de parents, pas question de se la couler douce pendant ces 2 mois d'été. Les indémodables cahiers de vacances vont donc être pris d'assaut comme chaque année. Selon l'INSEE, 4 millions de livrets sont vendus par an. Nous sommes allés à la sortie d'une école pour connaître l'avis des nordistes sur ces devoirs de vacances. On souhaite quand même que les enfants aient leur niveau pour la rentrée, pour que la rentrée se passe bien, pour qu'ils fassent autre chose que du vélo ou de la trottinette ou de la tablette pendant les vacances. Et donc une continuité dans les apprentissages de la lecture et puis du savoir compter aussi est important. Après, pour le reste, on n'est pas enseignant, on n'est pas pédagogue, donc on ne va pas faire d'histoire ni de géographie, mais on va plutôt faire de la lecture et des mathématiques. Pour les faire travailler... pour pas qu'ils perdent les choses qu'ils ont acquis durant l'année. Mais j'aime beaucoup les cahiers de vacances. Ça occupe les enfants, ça ne leur fait pas perdre les acquis, ça les maintient. Je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, mais il ne faut pas qu'il soit trop épais parce que les enfants ne vont pas le faire. Je pense que c'est pas indispensable. Les enfants ils vont se reposer pendant les vacances, ils vont faire plein d'autres activités que des activités scolaires. Donc nous, on n'en achètera pas et on n'en achètera pas, non. Ils en ont assez pendant l'année scolaire avec leurs devoirs. Voilà, donc pas de cahier de vacances. Pendant les vacances, ils vont faire autre chose, des activités plutôt extérieures, visiter des musées, des églises, des châteaux, voilà. Notre façon de se cultiver. Souvent il y a des jeux. Et souvent on peut faire ce qu'on veut. On peut apprendre des choses pour l'année prochaine et ça nous aide.